Premièrement, ça a été quand même une curiosité sur le monde de la défense en général et puis une appétence vers l'aéronautique. Et c'est vrai que moi je suis rentré en 2015 et ça correspond quand même aux attentats qu'il y a eu. Et ça a motivé mon envie de faire quelque chose. Alors je suis issu des appelés du contingent, fils de militaire. Donc pour moi c'était dans la logique de continuer à servir, d'apprendre, de partager, le respect de la hiérarchie, l'esprit de camaraderie. Moi, je cherchais justement à développer mes compétences management et puis esprit d'équipe. Et c'est vrai que j'ai trouvé tout ce qu'il fallait dans ma section. J'ai toujours été attiré par l'institution militaire. Je viens d'une famille de militaires. Il m'a semblé que c'était un choix logique dans l'engagement que mon pays a toujours eu vis-à-vis de moi. Il m'a nourri, il m'a éduqué, il m'a donné un avenir, protège ma famille aujourd'hui, j'ai 3 enfants. Et ça m'a toujours semblé être un prolongement logique de m'engager dans la réserve pour lui rendre ce qu'il m'avait donné en partie. J'ai été sollicité par les armées pour étudier avec eux le fait d'être réserviste. Et ça collait avec les compétences que j'ai et les compétences dont avaient besoin les armées. Je voulais faire de la réserve avant de passer dans l'actif en tant qu'officier ingénieur aéronautique. J'ai signé une convention avec l'armée de l'air qui me finance une partie de mes études et je m'engage après 5 ans renouvelables. Mais déjà de faire de la réserve pour savoir s'il est fait pour faire militaire. Le fait de faire de la réserve, il va déjà goûter à la vie militaire, savoir s'il accepte d'être commandé. Donc même si dans le civil on est commandé, mais dans l'armée des fois il faut savoir pouvoir accepter certains commandements, et même si c'est en notre défaveur, les accepter pour pouvoir continuer. Je lui dirais de se lancer, même s'il ne souhaite pas s'engager dans l'armée plus tard. C'est tellement très enrichissant, toutes les personnes qu'on peut rencontrer, tout ce qu'on peut apprendre des uns et des autres, et même apprendre beaucoup de choses sur soi-même, faire des activités sur lesquelles on n'était pas forcément capable de le faire, et finalement on se rend compte qu'on peut le faire avec l'aide de ses camarades. Je lui dirais de se lancer et commencer par une préparation militaire, de découvrir et puis on sait directement si on adhère ou pas. Parce qu'aujourd'hui il ne faut avoir aucune appréhension à s'engager dans la réserve. C'est une expérience humaine à vivre, de par l'engagement que ça va réclamer tant d'un point de vue physique que d'un point de vue moral. C'est une expérience à vivre et qui apporte, je trouve, beaucoup dans sa vie professionnelle civile. Il ne faut pas hésiter justement à découvrir ce monde militaire qui est pour moi en plus est source de bien vivre ensemble et d'esprit de cohésion qui me manque pour moi dans la jeunesse actuelle. D'aller au CIRFA, de poser toutes les questions qui lui trottent en tête et de ne pas hésiter et d'essayer. Donc l'éducation nationale me permet de pouvoir me dégager beaucoup de temps pour la réserve. J'ai tous les week-ends disponibles, les vacances scolaires tout au long de l'année et en plus les vacances scolaires d'été, qui me permettent d'optimiser et de rentabiliser au plus possible mon temps personnel au niveau de la réserve. J'arrive à alterner entre mon travail et puis la réserve avec des RTT ou des congés non payés. C'est vrai que je prends un peu sur du temps personnel et j'essaye de venir à peu près tous les mois pour essayer de faire un tir. Et puis pour des missions plus importantes, tel qu'un stage Wi-Fond ou pour les Jeux Olympiques de cette année. Alors j'ai la chance d'avoir un métier qui me débloque pas mal de jours de repos en semaine, donc je viens un jour par semaine toute l'année. J'utilise aussi beaucoup mes congés personnels du travail pour venir faire des périodes de réserve ici. Je suis adjoint au maire de Bordeaux 6 jours sur 7 et je suis réserviste 1 jour sur 7. Par rapport à mon métier, j'ai la possibilité d'avoir des plannings en horaire décalé. Donc soit je travaille le matin, soit je travaille l'après-midi. Donc en règle générale, j'utilise ce temps de repos pour faire de la réserve. Généralement, les périodes de réserve, c'est sur les vacances ou sur les congés. Et quand je travaille à l'entreprise est obligée de donner des jours autorisés pour la réserve. Donc ça se mixe plutôt bien au final. Je travaille 13 jours par mois. Donc sur 31 jours, ça me laisse 18 jours de repos à la maison. Et comme mon chef est un ancien pompier de l'armée de l'air, c'est un arrangement mutuel.